Bonjour, bonjour, chers abonnés, chers internautes. C'est la coach Elisa Ibsen, accompagnée du docteur de la parole Achille Biati. Nous sommes aujourd'hui le 2 février 2025. Nous venons vous présenter nos vœux les meilleurs pour cette nouvelle année. Nous espérons que le Seigneur vous accordera encore ce qu'il a prévu pour vous et notamment le plus important, c'est la santé. Nous venons encore avec la suite de notre série sur le choix du conjoint et nous devions aborder l'aspect sur le choix du conjoint par rapport à la prophétie. Nous allons laisser le soin à l'homme de Dieu de pouvoir nous édifier sur cet aspect. Il est important de savoir comment choisir son conjoint. Cependant, l'influence de la prophétie souvent peut nous orienter de manière positive, mais aussi malheureusement de manière aussi négative. Alors j'aimerais partager une parole dans 1 Thessaloniciens chapitre 5. Accordez-moi une petite seconde. 1 Thessaloniciens chapitre 5 à partir du verset 20. Alors la parole de Dieu déclare: ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Amen. Par rapport à ça, je vais laisser la parole à notre orateur pour pouvoir nous édifier sur l'importance du choix du conjoint, mais axé sur l'influence de la prophétie. Homme de Dieu, bonjour. Bonjour à tous. Ok, concernant ce thème, mais sur le choix du conjoint orienté sur la prophétie, je crois que 1 Thessaloniciens que nous avons lu nous dégage déjà un peu une sorte d'orientation, c'est-à-dire que une prophétie peut être libérée, mais il faudrait plutôt l'éprouver, il faudrait plutôt l'analyser pour voir si elle cadre avec la parole de Dieu. Je voudrais parler un peu de Adam et Ève. Quand Dieu a créé Adam, la Bible ne dit pas que Adam a eu une orientation divine sur le choix de Ève. Non. Adam était dans une quête d'une âme sœur. Il a dû regarder dans le jardin, mais cette quête était sans résultat positif. Et Dieu, sachant bien sûr le besoin d'Adam, a dû prendre sa côte pour en faire une aide qui est convenable. Et lorsqu'il a fini de former Ève, il a pris Ève et il a mené vers Adam. Il a positionné de telle sorte que Adam puisse continuer sa quête. Bien entendu, la quête en observant toujours autour de lui s'il y avait une aide convenable. Donc, lorsque Adam va ouvrir ses yeux, il va apercevoir Ève, et il va dire: waouh, voici cette fois celle qui est os de mes os. Donc, il va reconnaître en Ève des critères qui sont d'abord spirituels et qui matchaient en griffe avec ses attentes. Et là, du coup, lorsqu'il s'est rapproché d'elle, et Dieu avait bien sûr uni Ève et Adam, et bien entendu, ils ont été bénis. Donc, c'est pour vous dire que, est-ce qu'il y a eu une prophétie en termes d'orientation divine communiquée à Adam pour pouvoir choisir Ève? Non. C'est Adam qui a continué son investigation et a découvert, bien entendu, l'existence d'Ève. Et finalement, il a choisi parce qu'elle répondait à ses attentes. Ça, c'est un point. Dans la Bible, lorsque vous lisez aussi l'histoire depuis Abraham jusqu'à Moïse, c'est vrai que le choix, c'est plus les sœurs qui doivent, au regard bien sûr de la demande du frère, s'assurer si c'est un frère qui correspond à ses attentes. Et on le disait, effectivement, dans le choix, il était important de voir des valeurs qui soient des valeurs morales,
déjà la crainte de Dieu pour ce frère, et puis des frères qui soient responsables, qui aient un esprit de diligence, quelqu'un qui peut garder la famille. Mais quand vous lisez, déjà Abraham, Isaac, le choix de l'épouse d'Isaac a été fait avec des critères en termes d'attente d'Isaac, parce que Abraham savait quels étaient les critères pour le bon choix en termes le choix d'un conjoint, d'une conjointe. Et Lézard a dû prendre comme critère une femme de bonne moralité qui a grandi dans tel village, parce que c'était orienté aussi vers le village, vers